Aujourd'hui, je vous propose de voir comment la maîtrise d'outils mathématiques peut nous permettre d'avoir un regard plus objectif sur notre quotidien. Pour cela, nous allons nous intéresser à un problème qui concerne les mathématiques et la sécurité routière. Le niveau requis pour comprendre cette vidéo est le niveau de la classe de 4e. Joris est en retard pour aller à son entraînement de judo. Il décide de traverser la route du point J au point F sans utiliser les passages piétons. Calculez la distance qu'il aura ainsi économisée. Afin de calculer la distance qu'il aura économisée, il faut déjà calculer la distance FJ qui constitue son parcours. Pour cela, nous allons nommer le point H situé à l'intersection du passage piéton et de l'autre bord de la chaussée. On voit ainsi apparaître un triangle FHJ, rectangle en H, comme le montre l'angle droit. Dans ce triangle rectangle, nous connaissons la longueur du côté HJ, 24 mètres, et nous connaissons la longueur du côté HF, 7 mètres. Et nous cherchons à calculer la longueur du troisième côté, FJ, qui est l'hypoténuse, car il s'agit du côté qui est opposé à l'angle droit, c'est-à-dire situé juste en face de celui-ci. Dans un triangle rectangle, lorsque l'on connaît deux longueurs de côté et que nous cherchons à déterminer la troisième longueur, on applique le théorème de Pythagore. Dans le triangle FHJ rectangle en H, d'après le théorème de Pythagore, on a FJ au carré est égal à FH au carré plus HJ au carré. D'après la consigne, nous connaissons la longueur FH qui est égale à 7 mètres et nous connaissons la longueur HJ qui est égale à 24 mètres. Dans l'égalité donnée par le théorème de Pythagore, il suffit de remplacer FH et HJ par leurs valeurs numériques respectives. Ce qui nous donne FJ au carré est égal à 7 au carré plus 24 au carré. À présent, on procède au calcul de 7 au carré. 7 au carré est égal à 7 fois 7, ce qui donne 49. Puis 24 au carré, qui est égal à 24 fois 24, ce qui correspond à 576. Il suffit à présent d'additionner 49 et 576, ce qui correspond à 625. On obtient donc FJ carré égale 625. Cela signifie que la longueur FJ multipliée par elle-même est égale à 625. Et pour trouver le nombre qui multiplié par lui-même donne 625, on utilise la racine carrée. C'est la racine carrée de 625 qui nous donnera la longueur FJ. On écrit donc FJ égale racine carrée de 625. En utilisant la touche racine carrée de la calculatrice, on obtient racine carrée de 625 égale 25. La longueur FJ est donc égale à 25 mètres. Cette distance de 25 mètres correspond à la longueur du parcours entre les points F et J. Joris aurait dû partir du point F, traverser le passage piéton jusqu'au point H, puis rejoindre le point J en marchant sur le trottoir. Donc la distance qu'il aurait dû parcourir est égale à FH plus HJ. Ainsi, la distance qu'il aurait dû parcourir est égale à
31 mètres. À présent, pour calculer la distance qu'il aura ainsi économisée, il suffit de calculer la différence entre les deux distances obtenues, la distance de 25 mètres et la distance de 31 mètres. Cette différence est égale à 31 moins 25, c'est-à-dire 6. Joris a donc économisé 6 mètres.